Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film de romance et de drame appelé Phantom Thread qui est sorti au cours de l'année 2017. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Le film s'ouvre sur une femme assise sur une chaise qui parle d'un homme. L'histoire revient ensuite en arrière et nous voyons un homme nommé Reynolds Woodcock qui se rase et se coiffe. Reynolds est un créateur de mode renommé à Londres. La plupart de ses clients sont des membres de la haute société. Ce couturier des années 1950 vit dans une grande maison de ville londonienne, sans âme et à l'allure froide. Reynolds dirige sa maison de couture avec sa sœur Cyril. Sa sœur vit et travaille avec lui. À la table du petit déjeuner, il est assis avec Johanna qui lui offre de délicieux croissants. Mais il refuse car Cyril vient les rejoindre à table. Pendant qu'ils sont assis, Johanna se plaint que Reynolds ne fait pas attention à elle ces derniers temps, ce qui indique qu'ils sont en couple. Mais selon lui, il n'a pas assez de temps pour une confrontation dans la matinée et il préfère se concentrer sur la robe qu'il a l'intention de livrer à une femme riche nommée Comtesse Henrietta Harding. La comtesse Henrietta sort alors de sa voiture et porte la robe que Reynolds a si soigneusement conçue pour elle. Elle se rend à une fête chic en portant la robe, tandis que Reynolds et Cyril sont vus ensemble en train de dîner dans un restaurant et de parler de sa vie. Reynolds ne sait pas ce qu'il doit faire de la relation insignifiante qu'il entretient avec Johanna. Reynolds est un homme aux vieilles habitudes. Il applique la même règle à toutes les femmes qu'il rencontre. Les femmes sont comme des muses temporaires pour Reynolds. Le créateur tombe amoureux assez rapidement, mais il ne garde pas sa femme très longtemps. Elle lui conseille alors de se rendre dans sa ville natale afin de se vider l'esprit et de réfléchir à sa vie. Reynolds pense que c'est une bonne idée. Il s'y rend donc et rencontre Alma qui sert dans un café. Ils se sourient tous les deux alors qu'elle s'approche de lui pour prendre sa commande. Il lui donne la commande de petit déjeuner la plus longue du monde. Saucisses, bacon, œufs pochés, pas trop coulants, toast, scone avec crème et confiture, le tout arrosé d'une tasse de thé. Après avoir servi le repas, elle lui donne le reçu sur lequel figure un message. Elle le qualifie de garçon affamé en raison de la quantité qu'il a commandée et mentionne son nom. Reynolds invite Alma à dîner avec lui et elle accepte avec joie, car elle a commencé à l'apprécier et ce sentiment est réciproque. Il l'emmène dîner où il efface son rouge à lèvres, car un homme qui crée une armure de son choix pour les femmes aime aussi enlever ce qu'elles ont choisi elles-mêmes. Il lui demande des nouvelles de sa mère et elle affirme qu'elle l'aime. Reynolds parle de sa mère et il révèle que sa mère est morte mais qu'elle compte beaucoup pour lui et qu'il l'aime. Après le dîner, Reynolds emmène Alma dans son cottage. Il lui montre une photo de sa mère et lui explique qu'elle lui a enseigné l'art de la mode et qu'il lui doit toute sa carrière. Ils s'assoient tous les deux et commencent à converser, tandis qu'il choisit le sujet des robes de mariée. Alors que le sujet du désherbage est abordé, Alma lui demande s'il est marié ou non. Mais ce qu'il pense du mariage, c'est qu'il serait trop distrait et qu'il ne serait pas en mesure de faire son travail avec une bonne qualité. Le styliste veut alors prendre les mesures d'Alma pour une nouvelle robe qui n'est pas encore terminée. Pendant ce temps, Cyril se présente au cottage et Reynolds lui présente Alma. Elle l'aide à prendre les mesures de la robe, ce qui met Alma un peu mal à l'aise, mais elle reste intéressée par Reynolds. Alma et Reynolds sont ensuite vus ensemble sur un beau terrain, alors qu'il souligne qu'il a l'impression qu'elle est celle qu'il essaie de trouver depuis très longtemps. Peu de temps après, Alma emménage avec Reynolds. Tous deux sont à un dîner qui est charmant, jusqu'à ce que Cyril arrive et s'assoie avec eux. Elle parle de ses clients et d'autres sujets concernant leur travail. Au fil du temps, tous deux commencent à se sentir de plus en plus proches. Un jour, au petit déjeuner, Reynolds est irrité par sa façon de prendre le petit déjeuner et part en trombe sans rien dire. Plus tard, il confectionne une robe avec des lacets coûteux. En dessous de la robe, il écrit le nom d'Alma. Elle finit par devenir sa muse et son employée en tant que modèle qui porte ses robes. La nuit, elle essaie d'entrer dans sa chambre, mais il ne la laisse pas entrer, car il prétend qu'il travaille et qu'il ne peut donc pas gérer les distractions. Cyril vient avec du thé, et il la laisse entrer tandis qu'Alma se tient toujours à l'extérieur. Bientôt, il construit des robes autour d'elle qu'elle présente ensuite dans des pièces édouardiennes aérées, devant les dames de la société qui peuvent s'offrir ses créations. Pendant qu'elle marche devant la femme, Reynolds l'observe à travers un trou de porte, puis tous deux s'assoient dans une voiture alors qu'ils ont l'intention d'aller dîner. Avant qu'ils ne puissent partir, Reynolds commence à se sentir très mal et est incapable de conduire. Son état s'aggrave lorsqu'il est alité et reste dans sa chambre.
Alma, attentionnée, lui apporte du thé chaud pour qu'il puisse le boire et se sentir mieux. Mais elle ne sait pas qu'il est un maniaque du contrôle. Aux yeux de Reynolds, ce geste n'a aucune signification, et il se vexe parce qu'il ne le lui a pas demandé de lui faire du thé. Il lui demande alors de partir. Le lendemain matin, Alma sort et découvre des champignons vénéneux qui poussent dans la forêt. Elle en prend quelques-uns. Au petit déjeuner, Cyril informe Reynolds qu'il doit se rendre au mariage de Barbara. Barbara est leur très ancienne cliente, et ils ne veulent pas la perdre. Il accepte à contre-cœur d'y aller si elle l'invite. Dans la scène suivante, Barbara arrive et lui donne la robe verte spéciale. Et comme Cyril l'avait prévu, Barbara invite Reynolds à son mariage. Au mariage, Alma et Reynolds sont assis ensemble. Après un certain temps, Barbara est tellement ivre qu'elle s'évanouit et lorsque les autres personnes l'emportent, elle ne se soucie pas de la robe. Reynolds s'en aperçoit et dit à Alma qu'ils doivent aller chercher la robe. Il l'emmène alors dans la chambre de Barbara où elle dort dans la robe verte. Alma réussit à enlever la robe de Barbara et ils partent aussitôt. Alors qu'ils marchent dans la rue avec la robe, Reynolds l'embrasse. Tous deux commencent à être heureux l'un avec l'autre. Au bout d'un certain temps, Alma va voir Cyril et lui explique que pour tenter de raviver leur amour, elle a l'intention de préparer un dîner romantique pour passer un peu de temps seule avec Reynolds. Elle veut donc renvoyer Cyril et le personnel. Elle ajoute que lorsqu'il sortira se promener, elle préparera un bon dîner et lui fera une surprise. Cependant, Cyril s'y oppose fermement et sait parfaitement qu'un homme comme lui n'apprécierait pas une surprise. Malgré l'avertissement de Cyril de ne pas réaliser le dîner surprise prévu pour Reynolds, Alma décide de le faire quand même. Elle fait sortir tout le monde, y compris Cyril, de la maison pendant qu'elle prépare le dîner et l'attend. Lorsque Reynolds entre dans la maison, il remarque que tout le monde est parti. Elle descend les escaliers et explique que tout le monde est parti et qu'ils sont seuls. Elle mentionne le dîner surprise et l'appelle à l'étage pour le dîner, et comme prévu, c'est un désastre. Il est très vite agacé par toutes ces questions et une dispute commence presque instantanément. Il se plaint de devoir faire preuve de galanterie alors qu'il déteste la nourriture et les surprises. Il lui demande alors de partir. Plus tard, elle est dans la cuisine et elle apprend à connaître les champignons vénéneux dans un livre. Elle est curieuse à leur sujet car elle a une idée derrière la tête. Ensuite, elle les broie et en met dans le thé de Reynolds. Pendant le petit déjeuner, il parle à Cyril tout en buvant le thé empoisonné. Reynolds se met ensuite au travail et travaille sur la robe d'une princesse. Il se sent un peu étourdi et finit par s'évanouir en tombant juste au-dessus de la robe de mariée de la princesse. La robe subit quelques dommages. Le personnel lui vient en aide et il parvient tant bien que mal à se rendre dans sa chambre et à s'y reposer. Les membres du personnel vont voir Cyril et lui racontent tout ce qui s'est passé avec Reynolds et comment la robe est abîmée. Pendant ce temps, Alma entre dans la chambre de Reynolds pour vérifier qu'il va bien et prétend qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alma l'empoisonne car elle a besoin que Reynolds soit vulnérable pour que leur relation fonctionne. Sinon, Reynolds retombera dans ses vieilles habitudes. Alma a compris que le seul moyen de briser Reynolds est de le rendre faible. Par conséquent, elle décide d'empoisonner son mari. Bien qu'elle soit extrême dans ses actions, Alma n'essaie pas de tuer Reynolds, elle veut juste le rendre un peu malade pour qu'il soit plus vulnérable et s'ouvre à elle. Cyril vient également dans sa chambre pour vérifier qu'il va bien. Il mentionne qu'il n'a fait que manger ce qu'il mange tous les jours lorsqu'elle lui demande s'il a consommé une fausse substance. Elle lui propose alors d'appeler le médecin, mais il refuse et elle le fait quand même. Elle part ensuite en laissant Alma toute seule avec lui. Pendant que les ouvriers essayent de réparer la robe, Alma commence à s'occuper de Reynolds et cela lui plaît, car c'est ce qu'elle voulait depuis le début. Cyril revient alors dans la pièce et elle amène le médecin avec elle. Reynolds refuse de parler au médecin et se comporte mal. En conséquent, il s'en va sans le contrôler. Pendant sa convalescence, Reynolds a des hallucinations sur sa défunte mère. Alma s'occupe de lui pendant tout ce temps, et lorsque Reynolds se réveille, il la demande en mariage. Alma accepte et peu après, le mariage a lieu. Néanmoins, leur nouvelle phase de lune de miel ne dure pas très longtemps. Alma et Reynolds recommencent à se chamailler. Pendant ce temps, Cyril informe Reynolds que certains de ses nouveaux clients se tournent vers la maison de mode rivale, laissant entendre que ses créations classiques sont dépassées. Un Reynolds frustré conclut qu'Alma est la raison pour laquelle il ne peut plus se concentrer sur son métier. Il prend donc la décision de rompre avec elle et demande à Cyril de lui envoyer le message. Pendant ce temps, Alma entre et surprend la conversation. Une fois de plus, Alma concocte un plan pour empoisonner Reynolds. Cette fois, elle lui prépare une omelette aux champignons sauvages.
Lorsque Reynolds se mâche la première bouchée, Alma lui dit qu'elle le veut faible et vulnérable. De plus, Alma veut aussi que Reynolds soit complètement dépendant d'elle pour prendre soin de lui. Reynolds s'exécute, avale l'omelette et demande à Alma de l'embrasser. Tout en prenant soin de Reynolds, Alma imagine leur vie future avec des enfants et la gestion de la maison de couture ensemble. Bien qu'Alma reconnaisse que les choses ne seront pas faciles, elle est certaine que leur amour les aidera à surmonter les difficultés. Ici, ce film se termine. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.